Shalom, shalom, chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre page Vérité Absolue pour l'échange débat dont nous avions annoncé les couleurs. Comme prévu, le thème s'intitule l'éclairage sur la septième vision. Ceci a été suscité par une déclaration du pasteur Gédéon de la Tchétchouva qui claironne en ces thèmes que l'Amérique serait bombardée par la Russie, après quoi s'ensuivrait l'évasion de Jérusalem par la Palestine. Alors je vous invite à le suivre dans ces propos, dans cet élément. Or, pour qu'Israël soit attaqué, il faut que son gros bras soit affaibli. Nous sommes en politique. Mais je parle de Poutine parce que ce qu'il est en train de faire là est l'émanation d'une prophétie biblique. Je ne dis pas que c'est par lui forcément que cette prophétie va s'accomplir. Mais c'est un homme de cet état que Dieu va susciter. Que Vladimir est trop gentil, Dieu va susciter quelqu'un de plus dur que lui. Et il va être la tête des pays palestiniens. Et il va attaquer l'Amérique. Puisque la Bible dit qu'Israël va être affaibli. Et le temps de la désolation dont a parlé Daniel n'est pas encore loin. N'est plus loin. Parce qu'Israël doit être envahi par les Palestiniens. Or, pour qu'Israël soit attaqué, il faut que son gros bras soit affaibli. C'est une arme de destruction massive de la Russie qui va rendre ensemble et enfumer l'armement américain. Et c'est ça qui va provoquer la faiblesse de l'État américain pour que Israël soit vulnérable. Afin que tous les pays arabes, palestiniens, autour d'Israël puissent attaquer Israël. Et la Bible dit c'est dans les ruines, les lamentations et graissements des dents des Juifs. Comme l'Écriture le dit très bien, des personnes qui sont dans les champs là, ils n'auront plus le temps de revenir au village. C'est dans ce temps de désolation que le Seigneur dit que si le temps n'était pas abrégé, personne ne survivrait. C'est dans ce temps de désolation que le grand Massaya, le Seigneur Jésus-Christ, il reviendra lui-même pour mettre de l'ordre. Et c'est là que prendra fin le conflit israélo-palestinien. Mais pour que cela commence, ça serait une bêtise de l'Amérique à laquelle la Russie va répondre pour déclencher la troisième guerre mondiale. Et la Bible parle de la dissolution de ce monde dans lequel nous sommes. Et c'est ce ciel que nous voyons. Pour être remplacé par une nouvelle terre et de nouvelles cieux. Amen. Et de nouveaux cieux plutôt. Maintenant les nouveaux cieux vont venir. Une nouvelle terre doit venir. Il faut que ça disparaisse. Pour que ça disparaisse, il faut des armes, des moyens qui vont détruire ce monde. Toutes les armes qu'ils ont fabriquées là. L'être humain dans sa conscience humaine ne peut pas fabriquer pareilles choses. L'être humain qui quand ça va dormir, il meurt. Son pied coin caillou, il tombe en bas, il meurt. Il boit le salut par le travail, il meurt. Quelqu'un qui se couche dans balançoire, il meurt. C'est lui pour le tuer. On va fabriquer ces choses. En réalité, c'est Dieu qui les inspire. Pour que les armes qui vont détruire ce monde-là soient créées. Alors nous avons écouté tous ensemble l'élément de M. Gédéon de la Tchétchouva qui dit comme ça que c'est une prophétie biblique qui annonce une attaque de la Russie sur l'Amérique avant l'invasion de Jérusalem par la Palestine. Alors nous sommes accompagnés du frère Déo Dominique. Avec lui, on va essayer d'avoir quelques éléments de réponse. Voilà. Bonjour frère. Shalom bien-aimé, Loukaraou, sois salué dans le nom de notre Seigneur. Il faudrait que je sois dithyrambique envers vous, parce que vous êtes très bien habillé. Oui, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Vous aussi, pareil. Dieu vous bénisse, frère. Alors, sans plus tarder, on va mettre les pieds dans le plat pour avoir vos impressions un peu. Alors, de cet élément-là, quelle lecture pouvez-vous faire de cette déclaration-là? Bon, en premier, j'aimerais saluer ces bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis fort longtemps, vous qui ne cessez de nous soutenir en prière spirituellement et sur tous les plans. Soyez salués les frères dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, revenons sur votre préoccupation, quelle lecture je fais. Bon, en premier, ce n'est pas étonnant. Voilà. Nous ne sommes pas étonnés qu'ils tiennent le ciel en question, tiennent de telles affirmations selon lesquelles les USA seront bombardés par la Russie. Nous ne sommes pas étonnés. Voilà. Mais sauf que la remarque que nous faisons, c'est une confirmation, au fait. Vous voyez,
il ne vient que confirmer ce que nous savons déjà. Et cela nous réconforte dans notre position, selon laquelle, en ces temps de la fin, Dieu a suscité un ministère authentique en la personne de frère William Marion Branham pour nous aider à nous approcher du Seigneur, dont ce dernier, le ministère, est en rapport avec la fin des temps, c'est-à-dire avec le retour du Seigneur. Vous voyez, c'est un ministère prophétique, un ministère biblique qui est en rapport avec le retour du Seigneur, avec la fin des temps. Et c'est dans les révélations que le Seigneur a données à ce dernier-là que nous voyons maintenant le triste constat que le sieur en question ne fait que puiser pour se faire un nom, comme si ces choses-là venaient de lui, alors qu'il n'en est rien. Et même, il a même tenu des déclarations très graves disant que c'est biblique, c'est une prophétie biblique qui annonce l'attaque des USA contre de la Russie contre l'Amérique avant l'invasion d'Israël. Bien aimés frères, il n'y a aucune prophétie biblique qui parle d'une attaque de la Russie contre l'Amérique. C'est archi faux. Ça n'existe pas. Il n'a fait que puiser. Il n'a fait que puiser dans une source qu'il cache, qu'il diabolise, et il veut juste se faire un nom. Vous voyez, nous le voyons comme Joseph d'Arimathée ou Nicodème. Vous voyez, la Bible dit, la nuit, il vient voir Jésus, mais la journée, à cause du système dans lequel il se trouvait, de la place peut-être même qu'il occupait, la journée, il dit qu'il ne reconnaît pas Jésus. Mais la nuit, il s'approche et il prend des enseignements et des révélations. Donc, lui aussi, pareil, il sait ce que ce nom de ce prophète ou bien sa mission représente dans le monde des organisations de notre temps, de cette dénomination. Il sait ce que son nom représente. Mais il vient, il se cache, il puise dans les révélations que le Seigneur a données à son prophète, et maintenant, il apparaît dans, je ne sais pas quel mot employer là, dans du populisme. Voilà, il apparaît dans du populisme. Il fait du populisme pour faire croire aux gens qu'il a des révélations qui viennent de lui, ou bien il va même encore se court-circuiter en disant que c'est une prophétie biblique qui annonce la destruction de l'attaque de l'Amérique par les USA. C'est archi faux. Aucune prophétie biblique n'a parlé de cela. Il n'a fait que puiser auprès d'une source que nous connaissons. Et cela ne fait que nous réconforter. Mais c'est juste la confusion dans laquelle il se trouve. Donc, vous le prenez avec beaucoup de pincettes. Mais moi, ce que je remarque, mon inquiétude, c'est que le pasteur Gédéon, dans ses séances d'évangélisation, lorsqu'il sort comme ça, il a tendance à stigmatiser des pasteurs qui viennent le confronter sur les lieux. Voilà, traitant même de branamistes, d'idolâtres. Voilà, donc moi je m'étonne un peu, je peux dire diantre. Comment est-ce que encore, voilà, ils viennent encore puiser encore dans les déclarations, sinon dans les prophéties du Branham pour venir étaler sur la place publique pour faire de ça une paternité, genre, si je veux, maîtresse de cela. Voilà, moi c'est ça un peu cette. Je veux que vous m'expliquiez un peu cette remarque. Oui, vous avez fait une très belle remarque. Vous voyez, après avoir étiqueté des gens, mettre une étiquette sur eux, branhamiste. Parce qu'il sait ce que ce nom-là représente. Donc, il étiquette des gens. Maintenant, chose bizarre, nous le voyons en l'œuvre encore, avec des prophéties, des révélations, des enseignements même. Voilà, tel que la sémence du serpent. Voilà, et encore ce sujet du jour, la 7e vision, parmi les 7 visions du temps de la fin. Voilà, il s'agit au fait de cette vision que le Seigneur a donnée à son serviteur. Donc c'est dans cette vision-là que lui, il ne fait que puiser pour venir se jouer, entrer dans le populisme. Moi, c'est ce que j'appelle. C'est ce nom que je peux donner à ces actions. Et c'est toute la confusion qui est là. Il est vrai que le branhamisme existe. Ça, nous ne pouvons pas le nier. Vous savez, quand Dieu envoie des serviteurs authentiques, souvent,
Nous voyons autour de ces personnes-là un culte de la personnalité, une idolâtrie qui se dessine autour d'eux. Voilà. Voilà. Paul aussi en a parlé dans le livre de 1 Corinthiens. On reviendra là-dessus. Mais Paul en a parlé dans le livre de 1 Corinthiens 1, 12 à 13. Lorsqu'il disait aux croyants, certains disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Vous voyez, il les reprend, il dit, mais est-ce que Pierre a été crucifié pour vous? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Donc, il y a ces idolâtries-là que certaines personnes mal affermies, le culte de la personnalité, en faisant d'un homme leur absolu, voilà, en le présentant comme infaillible, nous voyons ces choses-là dans les Écritures. Nous, ça ne nous étonne pas. Vous voyez, mais c'est de rester dans le juste milieu. Reconnaître Apollos ne fait pas de toi un apolliste. Reconnaître Paul ne fait pas de toi un pauliste. Reconnaître Pierre ne fait pas de toi un pierriste. Mais le danger, c'est le culte de la personnalité autour de l'individu en question. Vous voyez, donc le branhamisme existe. Nous y reviendrons plus tard sur ça. Mais, pour ne pas perdre le fil du sujet, il a puisé dans la révélation que le Seigneur a donnée à son prophète, frère Branham. Et c'est dans ces révélations-là, la dernière, qu'il a pris. Et il vient maintenant sur la place publique se jouer les maîtres, les connaisseurs, et il tient des déclarations erronées selon lesquelles c'est une prophétie biblique. C'est pas une prophétie biblique, c'est une prophétie que Dieu a donnée à quelqu'un pour qu'il puisse les donner. Parce que ces prophéties-là font partie d'une sorte de calendrier. Le Seigneur lui a dit, avant son retour, il y a des événements qui vont se succéder sur la terre. Et c'est parmi ces événements-là, lui, l'individu en question, il prend un élément et il vient se jouer les connaisseurs. Voilà, je dis, ça ne fait que nous conforter dans notre position. Voilà. Mais nous ne sommes pas étonnés. Sans doute que c'est ceux qui le suivent qui ne le savent pas. Et il le fait à dessein. Parce que lorsqu'il met ce nom-là, cette étiquette-là, ça empêche les gens de s'intéresser aux écrits de la personne, aux révélations, aux prophéties de la personne. Et lui, il passe derrière, il puise maintenant, et il vient dans la ruse, dans la cacophonie, en mélangeant tout, et il balance des déclarations dont il est conscient que ça ne vient pas de lui. Ça vient du Seigneur, mais il a donné un canal qui est son porte-parole sur la terre. Et c'est par ce canal-là que nous avons connu ces événements qui vont précéder le retour du Seigneur. Voilà, eh bien, avant de continuer, je voudrais m'adresser aux followers du Parlement qui êtes connectés, de cliquer sur le bleu, aussi de mettre le cœur, de partager cette vidéo dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, voilà, de commenter surtout et de faire des débats, voilà, beaucoup de salives, beaucoup d'encre seront versées. Alors, pasteur, vous pouvez continuer dans vos déclarations sur la 7e vision. Quelle est cette vision? Cette vision, c'est quoi au juste? Puisque le sieur Zedon Atetou va nous dire que c'est une prophétie biblique, vous dites que c'est une prophétie qui émane du frère Branham. Merci. Voilà. Merci. Avant de revenir sur la 7e vision, il faut d'abord parler de la première, de la deuxième, de la troisième. Il faut les énumérer. Et quand est-ce que cela a commencé? Et qui a reçu ces révélations-là? Pour que lui, ça puisse se retrouver aujourd'hui entre ses lèvres. Et sorte que publiquement, ils viennent annoncer ces choses-là. Nous allons lire dans les prédications de frère Branham. Je peux citer quelques-unes. Il y a la prédication intitulée Les 70 semaines de Daniel. Voilà. L'âge de l'église d'Éphèse. Il y a aussi les conférences. Il y a aussi exposé les 7 âges de l'église. Il y a aussi l'âge même de l'église de Laodicée. Quand vous allez lire ces prédications-là, quand vous allez les écouter en audio ou en brochure, vous allez voir ces 7 visions-là énumérées dedans. Donc nous allons montrer la source où il a puisé. Nous allons prendre une déclaration dans le livre intitulé Exposé les 7 âges de l'église. Je l'ai ici. Ce document même, ça appartient au révérend pasteur Zobelo Agodio avec sa signature. Voilà. Donc, nous avons connu toutes ces choses-là, là-bas. Nous allons prendre la page 313 et 314.
14 pour énumérer d'abord les 7 visions elles-mêmes avant d'arriver à la 7e où nous allons entrer encore dans les détails pour apporter encore plus d'éclairage. Lisons, bien-aimés frères. Exposé des 7 âges de l'Église. Oui, la page 313 et 314. Oui. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle. Oui. Je vous dirais que je fonde ce pronostic sur 7 visions de première importance. Il fonde un pronostic sur 7 visions de première importance. Quel est ce pronostic? Le pronostic, c'est que lui-même, il a fait des calculs pour chercher à savoir dans quel espace de temps ces 7 visions-là allaient s'accomplir. Ça, c'est son pronostic personnel. Voilà. Mais cette vision elle-même, là, elle vient du Seigneur. Elle ne vient pas d'un pronostic. Voilà. Après, il dit, je fonde ce pronostic-là sur 7 visions de première importance. Et quelles sont ces 7 visions de première importance? Oui. Je vous dirais que je fonde ce pronostic sur 7 visions de première importance. Oui. Qui se sont succédées devant moi un dimanche matin. Un dimanche matin en juin 1933. En juin 1933. Est-ce que Gédéon existait en juin 1933? Je ne pense pas qu'il... Est-ce que l'organisation existait en juin 1933? Voilà. Donc c'est depuis juin 1933. Quelque chose a été dit à ce frère-là, un dimanche matin. Et c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Oui, que sa venue est proche, puisqu'il est son porte-parole. Oui. Mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Oui. Je les ai tous notés. Il dit, je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. Du Seigneur, oui. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Mussolini allait faire une guerre contre l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sous sa coupole. Et l'Éthiopie allait tomber sous sa coupole. Il a même vu le président d'alors qui était là, Franklin Delano Roosevelt, qui était dans son premier mandat. Il a vu faire 4 mandats. Et Franklin Delano Roosevelt a été le seul président américain qui a fait 4 mandats successifs. Et c'est sous Roosevelt que l'Amérique est entrée dans la guerre, dans la deuxième guerre mondiale qui a commencé dans les années 40. Mais déjà en 1933, le Seigneur lui avait déjà montré ces choses-là. Donc il voit Mussolini aller en Éthiopie, défaire l'Éthiopie. Maintenant, oui, continue. Cette vision a causé pas mal de remous. Oui. Et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté. Oui. Ils n'ont pas voulu y croire. En 1933, oui. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Oui. Il est tout simplement entré dans le pays avec ses armes modernes. Oui. Et il a pris le pouvoir. Oui. Les autochtones n'étaient vraiment pas de taille. Oui. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Et Mussolini a une fin horrible. La vision dit qu'il allait avoir une fin honteuse, une fin horrible. Il a été pendu, la tête en bas, les jambes en l'air. Et après, les gens ont marché sur son corps dans les rues d'Italie. Mussolini, c'est une fin horrible. Ça, c'est la première vision. Oui, continue. Donc, il s'agit ici d'un calendrier qui concerne le retour du Seigneur. Donc, nous connaissons déjà ces choses-là. Oui, frère. La vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Une fin horrible. Quand son peuple se retournerait contre lui. Oui. C'est arrivé exactement comme cela avait été dit. Oui. Deuxième vision. Deuxième vision. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler, un Allemand d'origine autrichienne, s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne. Et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Vous voyez, le nazisme. Ça a commencé avec le fascisme de Benito Mussolini, qui a signé même cette lettre-là pour donner tout cet espace-là au Vatican par son ministre d'alors, le fascisme, suivant maintenant le nazisme avec Hitler. Donc il voit un Allemand d'origine autrichienne qui va prendre le pouvoir et qui va plonger le monde dans une guerre mondiale. Mais il aura une fin mystérieuse. Il y a eu un mystère jusqu'à aujourd'hui sur la mort d'Hitler. D'aucuns disent qu'il s'est échappé, d'aucuns disent qu'il a disparu, d'aucuns disent qu'il a été fondu, d'aucuns disent qu'il a été fusillé. Il y a plusieurs théories au fait. Donc ça crée un mystère autour de sa mort. C'était la deuxième vision. Oui, continue. Oui. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Oui.
Car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Trois grands ismes. Le fascisme, Le fascisme, le nazisme, le nazisme et le communisme. et le communisme, oui. Mais Mais, que les deux premiers c'est-à-dire le nazisme et le fascisme et le nazisme là, seraient absorbés par le troisième. allaient être absorbés par le communisme. La voix m'exhortait. Et le communisme a eu raison sur le fascisme et le nazisme. La preuve en est que les vidéos sont encore là. Quand ils ont célébré la victoire de l'URSS sur le nazisme et le fascisme, ils ont pris les drapeaux nazis et fascistes et ils sont venus les jeter au pied de Staline pour montrer la victoire du communisme sur le nazisme. Et il lui a été dit dans cette vision-là, oui, Les deux premiers seraient absorbés par le troisième. oui. La voix m'exhortait. Donc lui a été dit, la voix, le Seigneur lui dit, Observe la Russie. observe la Russie. Observe la Russie. Observe la Russie. Surveille le roi du Nord. Surveille le roi du Nord. Donc on voit le roi du Nord, en réalité c'est la Russie, dans les Écritures. Le roi du Nord, la Russie. Oui, continue frère. La quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Allait évoluer jusqu'à ce qu'il ait vu un véhicule autonome, sans pilote, où des gens étaient dans ce véhicule en train de jouer au jeu. Et le véhicule partait sur l'autoroute. Vous voyez, on voit ces véhicules autonomes là, et les véhicules allaient avoir la forme d'un œuf. On a vu l'évolution de la science. Oui frère, allons-y. Cinquième vision, La cinquième vision, qui avait trait au problème moral. au problème moral, la moralité aujourd'hui des femmes. Il a vu ça en 1933. Oui, La cinquième vision qui avait trait au problème moral oui, de notre âge oui, avait pour point central les oui, femmes. les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé Oui, à quitter leur position quitter la position en recevant le droit de vote. en recevant le droit de vote et en recevant les mêmes droits que les hommes. Elles vont réclamer plus de droits et elles auront même plus de droits que les hommes. Il a vu cela. Et c'est en ce temps-là que les femmes ont eu droit de vote aux États-Unis pour élire l'homme qu'il ne fallait pas élire. Il a vu cela. Elles auront le droit de vote. C'est sous Kennedy que les femmes ont eu le droit de vote. Et elles ont voté Kennedy, qui était le premier président catholique de l'Amérique. Il a même dit aussi que l'Amérique aussi aura sûrement un deuxième président catholique. Et nous voyons cela s'accomplir avec Joe Biden, qui est le deuxième président américain catholique. Mais il a vu les femmes vont réclamer plus de droits. Le féminisme, aujourd'hui, nous voyons cela. Il a vu cela déjà en 1933. Les femmes ont droit à l'avortement. Elles doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Oui, continue. Puis, dans la sixième vision, Oui, une femme oui, de la plus grande beauté, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, cruelle, se leva en Amérique. s'est élevée. Il avait une femme qui dominait l'Amérique. Oui, Elle avait un pouvoir total sur les gens. elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique Puisque romaine. sous Kennedy, l'église catholique a commencé à avoir de l'ascension. Et il a cru que d'abord c'était l'église catholique. C'est vrai que l'église catholique, l'église est une femme au plan spirituel, mais elle a appelé une prostituée, selon l'Apocalypse. Voilà. Mais il a vu une femme. Et il a dit, soit elle sera présidente ou vice-présidente, leader de la nation. Et effectivement, nous voyons sur Joe Biden, lors des élections passées contre Donald Trump, la vice-présidente qui avait été élue ensemble avec Joe Biden, c'était Kamala Harris. Et il dit, je l'ai vue, elle était enviolée, cette femme. Cette femme était enviolée. Et nous voyons Kamala Harris, vice-présidente. Et même elle joue le rôle, elle a joué une fois le rôle de présidente. Lorsque Joe Biden était opéré, tout le pouvoir de l'Amérique lors de cette opération était entre les mains de Kamala Harris. Vous voyez? Donc, nous voyons les détails de cette. Et cette vision, il y a un prophète congolais dénominationnel du nom de Francis Tato qui a parlé de cette vision, de la sixième vision de cette femme qui s'est élevée en Amérique, qui avait le pouvoir et qui était habillée en violet. Même ce dénominationnel-là a reconnu que cette vision que Frère Branham a reçue est vraie. Vous voyez, mais quand son groupe a commencé à l'attaquer après, il s'est rétracté et il a dit que non, lui, il ne connaît pas le dernier Frère Branham en question. Nous voyons l'hypocrisie. Oui, continue. Dans la septième vision qui est dernière vision, à l'ordre du jour. La trame du fond même. Voilà, l'attaque de l'Amérique, l'attaque de la Russie contre l'Amérique. J'aimerais souligner quelque chose. Nous ne sommes pas des partisans de la Russie, ni les partisans de l'Amérique.
nous ne faisons que dire des révélations que le Seigneur a données à son serviteur. Tout à fait. Vous voyez, il y a eu des empires qui se sont élevés et ils sont tombés. Les Babyloniens ne croyaient pas un jour qu'ils allaient être envahis par les Mèdes. Ils ne voyaient pas une puissance traverser le fleuve Euphrate et le fleuve Hiddekel, c'est-à-dire le fleuve Tigre, et venir les envahir et prendre le pouvoir. Les Babyloniens n'ont jamais imaginé ça. Quand les Mèdes aussi ont pris le pouvoir, ils ne pensaient, et les Perses, ils se voyaient grands, ils ne pensaient pas que quelqu'un allait les défaire un jour. Mais les Grecs ont apparu avec Alexandre le Grand et ils ont défait les Mèdes. Vous voyez, mais les Grecs aussi, ils avaient un système militaire qu'on appelait les phalanges. C'est un système militaire où on met des barrières autour. Vous voyez les boucliers, non? On s'entoure, c'est impénétrable. Donc les Grecs ne pensaient pas que ce système de guerre-là, qu'on appelle les phalanges, allait être percé, mais les Romains ont percé le système des Grecs qu'on appelle les phalanges. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse croire qu'il y a une nation qui est puissante, qui est infaillible. Non! Donc, nous parlons de ce qui va arriver venant du Seigneur. Vous voyez, nous voyons dans la 7e vision, qu'est-ce qui a été dit? Oui. Dans la 7e et dernière vision, oui. J'ai entendu une effroyable explosion. Il entend une explosion. C'est de ça que le ciel là est en train de parler dans la vision. L'Amérique sera bombardée par la Russie. C'est en 33. Tu étais né en 33 lorsqu'il disait, est-ce qu'il était né? Vous voyez, voici où il a tiré ça. Il dit, j'entendis une explosion. Oui. En me retournant pour regarder. Il a entendu ça. Quand il s'est retourné, il a regardé, il a vu un gros cratère. Il dit, j'ai vu décombres. Les rochers étaient en train de fondre. C'était une frappe. Dans la 7e vision, il dit que quelqu'un avait mis, c'est comme si quelqu'un avait mis le feu. Il dit qu'elle avait été pulvérisée. Et c'était la Russie qui a fait cela dans la 7e vision. Et en son temps, il y a eu 5 visions qui étaient accomplies. Vous voyez, c'était les 2 derniers, la femme qui allait s'élever en Amérique et la frappe de la Russie, l'attaque de la Russie sur la Russie. C'était ces 2-là qui restaient. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que la 6e est accomplie. Vous voyez, c'est la 7e qui reste. Et c'est de cette 7e-là, il est en train de parler. Il dit, mais il ne montre pas la source, l'origine. Parce que s'il dit ce nom, les gens vont le reconnaître que c'est un rusé, au fait. Il puise et il vient faire du populisme. Voilà. Continue, frère, oui. En me retournant pour regarder. En me retournant pour regarder. Je ne vis plus que décombres. Je ne vis plus que décombres. Cratères et fumée sur tout le territoire américain. Et fumée sur tout le territoire américain. Et lui a été dit le roi du Nord, la Russie. Donc, bien aimés frères, voici les 7 grandes visions du temps de la fin que le Seigneur lui a dit un dimanche matin. Voici ces événements qui vont arriver avant sa venue, en rapport avec sa venue. Donc, c'est un calendrier que nous suivons. C'est un calendrier que nous suivons. Voici là où il a tiré ces choses-là. Donc, ce qu'on retient, c'est que ce n'est ni une prophétie biblique. Ce n'est pas une prophétie biblique, c'est une prophétie, une révélation que le Seigneur a donnée à son prophète. Tout à fait. Donc, pour revenir même sur la 4e et la 7e vision, puisque je voulais aussi qu'on parle de ça en détail, si vous Oui, allez-y, nous sommes là pour ça. Voilà. Je vais d'abord aussi apporter un éclairage. Vous voyez dans sa vidéo, lorsqu'il parlait, il a dit que c'est une prophétie biblique. Ce n'est pas une prophétie biblique. Oui, ça, ce qui est biblique, c'est l'Armageddon, c'est-à-dire la coalition des pays arabes et alliés. Il y a des pays africains dedans aussi. On va parler de l'Éthiopie, de la Libye et de l'Égypte. Mais à leur tête, ça sera la Russie qui vient. Donc ça, c'est pour la dernière bataille. Ça, c'est Armageddon. Voilà. Armageddon est biblique. Vous voyez, il y a aussi Babylone qui sera frappée. L'Église catholique, son siège, le Vatican, sera pulvérisé. Apocalypse chapitre 18. C'est bien écrit. Cette femme, en 1 heure, son jugement est venu. Il y a eu du feu, elle a été brûlée. C'est comme ça. Mais on est par l'une des cordes de la bête sur laquelle elle était assise. C'est la même Russie-là qui va faire ce travail. Ça, nous voyons les traces de cela. C'est biblique. Mais l'attaque de la Russie sur l'Amérique, il n'y a pas de traces. Ça, c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie. Vous voyez? Donc, maintenant, il a mélangé aussi les 2 invasions de Jérusalem, d'Israël. Lorsqu'il parle de, vous verrez les armées qui vont venir, que celui qui est dans les champs fuit,
et autres. Si tu ne fais pas attention, tu penses qu'il s'agit de la même chose. Bon, quand on prend le livre, oui, quand on prend le livre de Matthieu 24, 15 à 20 et Marc 13, 14 à 18, les deux parlent de la même chose concernant Jérusalem et Israël. Mais Luc 21, 20 à 24 parle aussi de cela. Et même, il semble que le mot « ceux qui soient dans les montagnes fuient », on retrouve ça dans les 3 versets. Mais si tu ne fais pas attention, tu crois qu'il parle de la même chose. Non. Dans Luc 21, 20 à 24, quand tu lis bien le verset 24, on dit « Jérusalem sera investie et les Juifs iront en captivité. » Mais dans Armageddon, Israël n'ira plus en captivité. Ils sont déjà retournés dans leur territoire en 48. Ils n'iront plus jamais en captivité. C'est là le Seigneur va venir les trouver. Donc, Luc 21, 20 à 24, il s'agit ici de la première invasion de Jérusalem qui s'est accomplie à l'an 70 de notre ère, sous le général romain Titus. Vous voyez, là, quand vous remarquez bien, dans Luc 21, le Seigneur ne parle pas de l'abomination, de la désolation. Vous voyez, mais c'est dans Matthieu 24 et Marc 13, là, il parle de l'abomination qui cause la désolation. Là, il s'agit de la fin des temps. C'est 2 attaques, mais concernant Jérusalem et Israël, mais en des temps différents. Mais comme il ne maîtrise pas ça, il balance tout. Et l'homme qui ne sait pas en lisant, il va croire que Matthieu, Marc et Luc parlent de la même chose. Non, 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 c'est 2 événements différents. Puisque dans Luc, il a fait cet amalgame, il a balancé. Quand nous l'avons suivi, il a tout balancé. On ne sait pas de quoi est-ce qu'il a parlé au juste. Mais celui qui maîtrise ça, il sait que c'est 2 choses différentes. Mais comme il est dans sa logique, nous le laissons avec sa logique. J'aimerais aussi revenir un peu sur son développement. Voilà. Parlant de la stratégie militaire. Il a dit comme ça, avant que Israël soit attaqué, il faut que l'Amérique soit mise hors d'état de nuit. Parce que l'Amérique est le gros bras. C'est le mot qu'il a employé. L'Amérique est le gros bras. Doit mis d'abord de côté avant que ces pays-là ne viennent, coalisés-là ne viennent sur Israël, contre Jérusalem. Vous voyez, ce développement-là, cette stratégie militaire, nous savons de là où elle vient. Nous savons. Elle date de 86. Ce développement de frère Frank, Ewald Frank. Oui, lui, je connais bien Ewald Frank. Je ne peux pas dire qu'il ne le connaît pas, puisque c'est par l'une des brochures d'Ewald Frank que lui, il a été gagné. Je vais vous expliquer. Oui. Un dimanche matin, lorsque Kwame Roland, l'actuel pasteur Mza de Dissia, il quittait à l'église, dans le temps, c'était dans une école qu'on priait, et puis Gabi, il partait à la même maison, il avait les 2 tam-tams de l'église sur son dos, parce que c'est une école, on ne peut pas laisser les tam-tams là, puisque dimanche, après dimanche, c'est le lundi, les élèves vont à l'école. Donc le dimanche, il prend les tam-tams, il partait déposer ça chez le pasteur Bobo Avocati. Donc en partant, il a rencontré quelqu'un qui avait une brochure éditée par Ewald Frank. La vidéo est là où je donne le témoignage de sa conversion, comment il a connu. Donc il faut cette brochure avec un jeune homme. Il le salue, le jeune homme répond, une brochure éditée par Ewald Frank. Ewald Frank qui a été l'un des missionnaires que le Seigneur a utilisé pour venir dans les années 70 en Côte d'Ivoire ici pour présenter le message du temps de la fin. Il voit cette brochure-là dans la main de ce jeune homme, il le salue. Il lui demande, tu es un frère, tu es du message. Et le jeune homme, il est étonné des questions que Roland lui pose. Il dit non, que lui, il est catholique. Donc Roland est étonné que tu es encore catholique. Il dit oui. Il dit tu es catholique et puis tu as cette brochure-là encore. Donc Roland fait descendre les tam-tams de son dos et il rentre dans un débat avec le jeune homme. Sauf que c'était devant la cour où Gédéon habitait. Et ça crée un attroupement. C'est comme ça, lui, Gédéon a connu, il a entendu pour la première fois cette vérité. Et il a suivi Roland après. Et il a... Donc il connaît bien Ewald Frank. Tu comprends? On va lire dans la brochure de Ewald Frank intitulée Antichrist, l'Antichrist. Et on reviendra de pourquoi est-ce qu'il attaque. Il étiquette les gens bananistes. Parce qu'il y a des choses qu'il pratique qui sont condamnées. Mais on reviendra à la fin. Regarde dans la brochure l'Antichrist. Elle date de juillet 86. Voici ça ici. Tu peux lire Krefeld, juillet 86. C'est ça. Vous voyez? Voilà. Donc, elle date de juillet 86. Le développement qu'il a fait, c'est ici qu'il a puisé. On va prendre la page 32 à 33.
page 32 à 33. Oui, frère. Lorsqu'il parle de l'institution catholique, page 32 et 33. Frère, on va lire rapidement. Excusez-moi si je fais tous ces détours, c'est pour un peu situer le contexte. Justement, nous sommes là pour ça. Cette stratégie militaire selon laquelle l'Amérique doit être écartée avant d'attaquer Israël. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand nous voyons cette guerre qui se passe entre Israël et Gaza, dès qu'elle a commencé, l'Amérique a envoyé un porte-avions en mer. Tout à fait. Pour ne pas que les pays tels que l'Iran ou la Syrie, ou bien le Liban, avec le Hezbollah, puissent se mêler de ce combat à travers leurs missiles de longue portée. Donc l'Amérique a envoyé un porte-avions. Il donne même des armes à Israël pour qu'Israël puisse se défendre contre la Palestine. Donc, est-ce que des gens peuvent venir contre Israël sans qu'il y ait une réaction de l'Amérique? C'est impossible. Voilà. Mais cette analyse-là, cette stratégie militaire a été détaillée ici. Parce que frère Franck sait qu'il y aura cette attaque contre l'Amérique pour que Israël soit à la portée de ces nations. Oui, on va lire. L'Antichrist, oui. page 32. Oui. Cette institution qui exerce sa domination religieuse sur les rois de la terre. Il parle d'abord de l'église catholique romaine. La Bible savait, elle, que tous les rois de la terre se sont livrés à l'adultère, à la prostitution. Il dit cette institution-là qui exerce sa domination religieuse sur la terre, parlant de l'église catholique, oui. En relation avec la puissance économique et politique, oui. Sera exterminée lors de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. L'église catholique sera exterminée. Elle ne va plus exister. Le Vatican, toutes ces choses. Parce que le Seigneur, c'est lui le véritable roi. Le prince des apôtres, c'est lui. Il y a quelqu'un sur terre qui a usurpé sa place, qui se fait appeler infaillible. Le Saint-Père. Voilà. Et sur son trône, son siège, le Seigneur, il ne va pas le laisser sur terre et venir. Non, non, non. Il va anéantir cela. D'ailleurs, même eux-mêmes, ils ne croient pas que Jésus va revenir sur la terre. L'église catholique n'est pas une église millénariste. Elle ne croit pas au millénium, au retour de Jésus-Christ sur terre. Et ils disent que Jésus-Christ règne dans les papes. Ils ne croient pas. À son retour, il viendra pour exercer le millénium sur terre. Oui, continue, frère. Cette institution qui exerce sa domination religieuse sur les rois de la terre, oui. En relation avec la puissance économique et politique, oui. Sera exterminée lors de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Dans l'Apocalypse 18, 2. 18, oui. On est subjugué de voir de quelle manière le Saint-Esprit a inspiré les prophètes oui. et les apôtres. Oui. Et leur a révélé longtemps à l'avance le développement de ces choses. Oui. Au verset 5, oui. Il nous a dit que ces péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Oui. Au verset 7, il est écrit. Oui. Autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, oui. Autant donnez-lui des tourments oui. et de deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, oui, je suis assise en reine, oui. Et je ne suis point venu, je suis point veuve, oui. Et je ne verrai point de deuil. Je ne point de deuil. C'est pourquoi c'est une église qui va jamais disparaître. Elle est là. Il n'y aura pas de deuil. Ils sont éternels. C'est ce qu'ils se disent, en fait. Donc, verset 8, il a dit quoi? À cause de cette déclaration-là, de cette organisation-là. Oui. C'est pourquoi en un seul jour, viendront ces plaies, ces flots arriveront. La mort, et deuil, le deuil, et famine, la famine. Et elle sera brûlée au feu. Elle sera quoi? Brûlée au feu. Consumée par le feu. Le Vatican sera brûlé. Le siège, ils appellent le Saint-Siège, là, ce trône, là, ça sera détruit. Brûlé par le feu, oui. Car oui. Le Seigneur Dieu l'a jugé oui. et puissant. Voilà, c'est un jugement divin. Mais qui va exercer ce jugement? Il a dit que c'est l'une de ses cornes qui vont la brûler. Mais c'est Dieu qui va utiliser l'une de ces cornes-là. Or, cette corne-là, c'est qui? C'est la Russie, le roi du Nord. Voilà l'emblème de la Russie, si vous remarquez, c'est le marteau et la faucille. Je crois même que ça passe sur l'écran, le drapeau communiste. Le marteau et l'enclume. C'est un symbole de jugement. Vas-y, frère, oui. Dieu le Tout-Puissant a prononcé le jugement sur elle déjà par avance. Par avance, oui. Les 10 cornes lui servent d'instrument pour préparer à cette ville oui. une fin subite une par une bombe. Par une bombe, oui. Nous
nous pouvons être certains que l'heure vient Oui. à laquelle cette proclamation sera réalisée. Oui, frère. Parce que Dieu dit ce qu'il pense. Oui. Et il pense ce Ce qu'il qu'il dit. dit. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi. tous ceux qui veulent échapper à la perdition Oui. doivent suivre Oui. avec obéissance Oui. ce que la voix dit du ciel, Après 18.4, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Oui. afin que vous ne participez point à ces péchés. Toi qui dois échapper à ça, il faut sortir de Babylone. C'est tout. Un déplacement spirituel et physique. Tout système babylonien doit être abandonné. Or, il ne veut pas laisser, lui, il ne veut pas laisser. Cet individu ne veut pas laisser le système babylonien. Oui, frère, Sortez continue. du milieu d'elle, mon peuple, Oui. afin que vous ne participiez pas à ces péchés À ces et péchés. que vous ne receviez pas de ces plaies. Oui. Nous devons considérer la Russie Oui. comme étant l'exécuteur du jugement de Dieu. Oui. Les symboles du marteau Les symboles du marteau et de la faucille et de la faucille sont vraiment les mieux choisis. sont les en 86. La Russie était un instrument de jugement. Depuis 86. Il avait quel âge? Voilà. C'était déjà expliqué. Donc la Russie est un instrument de jugement entre les mains de Dieu. C'est biblique. Et ça a été bien décortiqué par plusieurs prédicateurs, tels que le frère Franck. Oui, Ewald Franck. Oui, allons-y. 3 attaques seront lancées. 3 attaques seront lancées. Les 2 dernières peuvent être situées bibliquement. Les 2 dernières attaques peuvent être situées bibliquement. On peut prendre la Bible pour situer l'attaque contre le Vatican. Cette ville-là, d'Apocalypse 18, la prostituée où elle est assise, le trône de Satan. Et on peut aussi prendre la Bible pour situer l'Armageddon. Toutes les nations coalisées qui viendront contre Arabes à la fin des temps. On peut situer ça. Mais contre l'attaque, contre l'Amérique, il n'y a pas de trace. C'est ces 2 prophéties-là que j'ai vues qu'on peut situer ici. Cela dit, c'est une prophétie usurpée. Voilà. Donc, il usurpe quelque chose, merci bien, il usurpe quelque chose et il veut nous faire croire que c'est biblique, c'est une prophétie biblique. Non. L'attaque de la Russie contre l'Amérique, c'est pas biblique, c'est pas écrit ici. Ça, c'est une révélation que Dieu a donnée à quelqu'un. Mais l'attaque du Vatican contre le Vatican et contre Israël à la fin des temps, on peut situer ça ici, avec la guerre d'Armageddon et Apocalypse 18:7, où l'Amérique sera, où le Vatican plutôt sera frappé. Donc il dit qu'il y aura 3 attaques à la fin des temps. Les 2 dernières attaques, on peut les situer bibliquement. Mais la première attaque contre de la Russie contre l'Amérique, on peut pas, il n'y a pas de trace. On ne peut pas prendre la Bible. Donc, après, je dis, lorsqu'il dit que c'est une prophétie biblique où la Russie va bombarder, c'est archi faux. Pas de traces dans la Bible. Il a puisé ça dans ses documents. Il vient maintenant pour montrer que ça vient des Écritures. Si quelqu'un lui avait demandé, tu peux nous montrer le verset où c'est écrit que la Russie va bombarder l'Amérique? Il n'y en a pas. 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 Donc, c'est une prophétie que le Seigneur a donnée à son serviteur, qu'il prend et il vient se jouer les connaisseurs. Continue, frère. Oui. Les 2 dernières. Oui. Allons-y, frère. Les 2 dernières peuvent être situées bibliquement. Les 2, pas de 3 attaques. Les 2 dernières peuvent, maintenant, il va situer les 3 attaques en question. Oui. La première s'accomplira contre les USA. La première s'accomplira contre les USA. C'est ce que le frère Branham a vu dans la 7e vision. Donc, et enfin, il est d'accord avec ça. La première s'accomplira contre l'Amérique. Oui. La deuxième contre le Vatican. Contre le Vatican. Et la troisième contre Israël. Armageddon. Donc, il dit les 2 dernières contre le Vatican et contre Israël, Armageddon. On peut situer ça dans la Bible. Mais la première, là, il n'y a pas de traces dans les Écritures. Donc, quand on lui dit que c'est une prophétie biblique, que la Russie va bombarder à Amérique avant qu'Israël ne soit attaqué par les Arabes, il a enlevé ça ou ça. C'est quelle prophétie biblique qui le dit? Oui, frère, continue. Du point de vue de la stratégie militaire. Voilà, il explique. Du point de vue de la stratégie militaire, la première attaque contre les USA sera nécessaire. L'attaque contre l'Amérique sera nécessaire. Il dit que les USA se tiennent aux côtés d'Israël. Donc, dans la stratégie militaire dont il développait, oui, frère. Et doivent, à cause de cela, être mis hors de combat. Donc, les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël. Et à cause de cela, ils doivent être mis hors de combat pour un temps, comme on l'a lu tout à l'heure. Oui. Afin qu'ils ne puissent pas intervenir. Oui. Lorsque les puissances adverses tomberont sur Israël. Oui. La Russie se joindra à tous les peuples arabes. Et sera leur meneur pour conduire une attaque contre Israël. Et elle sera leur meneur. Oui.
Pour les lecteurs de la Bible, Oui. cet événement est connu Oui. comme la grande bataille d'Armageddon. Armageddon. Oui, frère. Avec eux, Oui. la Perse, Oui. Couche, Couche. en parenthèse l'Éthiopie, Éthiopie. et Pout, Oui. la Libye, La Libye. ayant tous des boucliers Oui. et des casques, C'est de la bataille d'Armageddon dont il est question. Oui. Gomer Oui. et toutes ces bandes, Oui. la maison de Togarma, Oui. du front du nord, Oui. et toutes ces bandes, Oui. beaucoup de peuples avec toi. Oui. Prépare-toi Oui. et tiens-toi prêt, Oui. toi et tout ton rassemblement Oui. qui est assemblé auprès de toi, Oui. et sois leur chef. Sois leur chef. Après beaucoup de jours, Oui. tu seras visité. Oui. À la fin des années, tu viendras Oui. dans le pays délivré de l'épée. À la fin des années, à la fin des temps, tu viendras. Oui. Dans le pays délivré de l'épée. Oui. Et rassemblé d'entre beaucoup de peuples. Oui. Sur les montagnes d'Israël. Oui. Qui ont été une désolation perpétuelle. Oui. Vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples. Oui. Et qui habitent tout en sécurité. Oui. Et tu monteras. Oui. Tu viendras comme une tempête. Oui. Tu seras comme une nuée pour couvrir le pays. Oui. Toi et toutes tes bandes. Oui. Et beaucoup de peuples avec toi. Avec toi. Ézéchiel 38, 5 à 9. Donc, Ézéchiel 38 parle de ça. La Russie et ses alliés contre Israël. Après, le 18 parle aussi de la ville Vatican, Babylone, qui sera pulvérisée aussi. On situe ça bibliquement. Continue. Oui. Cependant, Oui. c'est là-bas que Dieu interviendra. Oui. Et par une seule attaque, Par une seule attaque, il préparera leur fin à tous. le fait à tous. Et j'entrerai Parce qu'il en descend jugement. dans Apocalypse 19. Descend dans sa fureur. Oui, frère, allons-y. Et j'entrerai en jugement avec lui J'entrerai en jugement, oui. par la peste Oui. et par le sang. Par le sang. Et je ferai pleuvoir une pluie Une torrentielle pluie torrentielle. et des pierres de grêle, Et du du feu. feu et du soufre Du soufre. sur lui Sur lui. et sur ses bandes Oui. et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Oui. Et je me glorifierai Oui. et je me sanctifierai. Voilà, quand nous voyons la Russie s'allier à beaucoup de nations, les gens ne savent pas, mais la terminaison, la fin, c'est contre quelqu'un, c'est contre une nation. Oui, frère. Et je allons-y. me glorifierai Oui. et je me sanctifierai. Oui. Et je serai connu aux yeux de beaucoup de De nations. beaucoup de nations. Et Oui. elles sauront que je suis l'Éternel. Oui. Ézéchiel 38, 22, 23. Oui. En Zacharie 14, 12, Ézéchiel 38. Zacharie 14, 12. Oui. nous trouvons ceci. Oui. Et c'est ici la pluie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Oui. Leur chair se fondra tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds. Donc voici, on dit, ils vont commencer à fondre. Donc c'est le feu. Dieu va les brûler, cette armée-là qui viendra contre Jérusalem à la fin. Oui, frère. Et leurs yeux se fondront dans leurs orbites. Oui. Et leur langue se fondra dans leur bouche. Oui. Cette bataille décisive Cette bataille décisive-là tombe dans la période du jugement apocalyptique. tombe dans la période du jugement apocalyptique. Oui. Elle a lieu lorsque le sixième ange répand sa coupe de la colère. Elle a sur lieu Dieu. lorsque ce sixième ange répand sa coupe de la colère. Oui. C'est alors Oui. que s'accomplissent les paroles suivantes. C'est alors que s'accomplissent les paroles suivantes. Et dans les jours de ces rois, Oui. le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Qui ne sera jamais détruit. Vous voyez. Donc, bien aimé frère, oui, termine. Dans la mesure Oui. où les événements eschatologiques Oui. jamais commencent, Oui. s'accomplit ce Ça- qui est écrit. S'accomplit ce qui est écrit. Car Car il consomme il consomme. et abrège Oui. l'affaire en justice. Voilà. Parce que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre. Une affaire à. Il va abréger tout. Vous dites c'est bon même, on abrège. Trop c'est trop. Vous voyez, frère. Donc, voici les prophéties bibliques que nous connaissons qui vont s'accomplir. Mais l'attaque des USA contre l'attaque de la Russie contre les USA, nous ne voyons pas de traces de cela dans les prophéties bibliques. Et même encore, il y a un débat encore sur ça. Que est-ce que avant que la Russie ne lance cette bombe sur l'Amérique, est-ce que l'épouse sera sur terre? C'est une grande question. C'est une bonne question. Une bonne question. Est-ce au moment où l'épouse s'en va que cela se produit? Est-ce que Dieu permettra qu'une bombe tombe sur terre, sur l'Amérique, pendant que l'épouse est encore sur terre? Nous voyons que c'est imminent. C'est imminent. L'enlèvement tourne autour de ça.
Donc, frère, nous sommes à la fin, nous devons nous préparer, frère. Donc, vraiment, voici là où le sieur dont vous avez parlé a puisé, quand il expliquait de ses stratégies militaires, de l'attaque de la Russie contre la mairie, la mairie qui était mise hors d'état de nuit. Voici là où ils ont puisé ces révélations et ils viennent aujourd'hui je vois que vous avez fait un bon tour d'horizon sur la question. Bon, je vais continuer une autre question. Bon, revenons un temps soit peu sur le branhamisme. Le branhamisme. Oui. Voilà. Quelle approche faites-vous de ce isme? C'est vrai. Bon, le branhamisme, il existe, comme je l'ai dit. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il étiquette les gens? Il y a le fond et il y a la forme. Mais le branhamisme existe. Oui. Dans ces attaques, il y a deux choses. Il y a une attaque fondamentale, puis une attaque formelle, au fait. Il y a quelque chose qui est fondamental. Il y a quelque chose qui est formel. Le branhamisme existe. Comme je l'ai dit, d'entre Dieu, le culte de la personnalité autour des serviteurs de Dieu, qui est faux. On a vu des gens qui idolâtraient même Pierre, Paul et Silas, je crois, Paul et Barnabas, où ils sont allés les adorer en leur offrant des sacrifices. Vous voyez, il y a aussi des gens qui bâtissaient le culte de la personnalité autour des apôtres et des prédicateurs. Je suis du temps. Et l'Écriture est contre cela. Donc lui, il prend ça pour taxer tout le monde. Des gens qui parlent de l'infaillibilité d'un serviteur de Dieu et qui font de lui Dieu même. Ça existe. Vous voyez. Mais il y a une autre réalité dans laquelle il se retrouve. Voilà pourquoi il taxe tout le monde de branhamisme. Parce que lui-même, parce que c'est un langage, ce n'est pas lui qui l'a tenu. Les dénominations tiennent bien ce langage-là. Les organisations. Comment se fait que le même langage que les dénominations tiennent là, lui aussi tienne ce langage-là aussi? C'est parce que lui et eux se rejoignent quelque part. Lui et ceux qui l'attaquent, lui et les dénominations là se rejoignent quelque part. Donc, il sait ce que ce nom-là représente pour ces organisations. Donc, il nous classe. Par d'autres langages, quand nous tenons certaines choses, les gens ont tendance à dire, mais vous êtes des nous sommes des chrétiens. Nous reconnaissons son ministère. Mais il y a quelque chose dans lequel il se retrouve et il sait que la parole condamne et que Frère Branham condamne et que Frère Wolfram condamne. Mais comme il se retrouve dans ces choses-là, il préfère stigmatiser tout le monde, étiqueter tout le monde pour empêcher ceux qui sont autour de lui d'avoir connaissance, de lire, de comprendre, de comparer et voir si lui réellement il marche dans les traces de la parole. Vous voyez? Mais lui, il se cache et il lit. Je vais te donner un exemple. Le système. Il se retrouve dans un système. Et il connaît, il le sait. Il est dans une organisation. Il le sait. On va lire dans la brochure, dans la lettre circulaire, octobre 1980. Lettre circulaire numéro 23. La page 8 à 9. Parlant du nicolaïsme. Maintenant, nous ne nous trouvons pas au commencement, mais à la fin de l'ère chrétienne. Pourquoi il dit ça? Parce que tu les voyais tous, il dit que non, les apôtres là, c'est eux qui ont fondé, c'est les fondateurs. Comme si eux, ils sont revêtus de la même autorité que les apôtres. Comme les apôtres avaient un contrôle sur les assemblées. Comme si les apôtres avaient créé un système nicolaïte pour dominer les autres prédicateurs. Vous voyez? Mais ils disent non, que les apôtres. Et puis, ils rentrent toujours dans ce titre apostolique-là pour mieux établir leur système. Continue. Ils ne sont pas à la naissance de l'Église, ils sont à la fin. Oui. Il ne s'agit pas qu'une personne quelconque se fasse Il ne s'agit pas qu'une personne quelconque se fasse un nom pour fonder sous son contrôle quelques assemblées. Contrôle quelques assemblées locales. Il s'agit maintenant de faire sortir l'Église épouse. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un va fonder et avoir sous son contrôle des assemblées locales. Or, lui, étant président des pasteurs des églises du ministère de à Gaudieu, elles sont sous son contrôle. Elles sont sous son autorité. Continue, frère, oui. Il s'agit maintenant de faire sortir l'église épouse et de la préparer pour son époux. Il ne s'agit pas de bâtir des dénominations. Non. C'est de faire sortir l'église épouse de tout ce qui est dénomination. Et non de bâtir encore des dénominations. C'est de sortir de Babylone. Et non de retourner à Babylone ou bien de bâtir encore Babylone. Oui, frère.
Et cela ne doit pas se faire d'après le modèle de toutes les tendances religieuses Et déjà créées. Ça ne doit pas se faire. L'œuvre missionnaire ne doit pas se faire selon le modèle des tendances religieuses que nous voyons. Oui. Il vaut la peine de réfléchir Oui. au fait que Frère Branham n'avait qu'une assemblée Oui. qu'il considérait comme son port d'attache. Lors de notre débat au plateau, lorsqu'on attaquait Michel Zobel à Gaudieu, il dit, mais est-ce que Branham n'a pas mis Branham Tabernacle? Mais est-ce qu'il y avait Branham Tabernacle partout aux États-Unis? Mais nous constatons qu'il y a Michel Zobel à Gaudieu partout, avec un présidium. Tu vois, non? Donc il dit, frère Branham n'avait qu'une seule assemblée, qu'il considérait comme son port d'attache. Oui, frère. Et que jamais au cours des années de son ministère, au cours des années de son ministère, il n'en a fondé une seconde. Il en a fondé une seconde. Oui. S'il avait fait cela, sous son contrôle, c'est son contrôle. Non, il n'a pas fait ça. S'il avait fait cela, il aurait suivi les traces de tous les autres fondateurs il aurait suivi les traces de tous les autres fondateurs d'assemblée. C'est comme ça qu'on les appelle apôtres fondateurs d'églises. Ils fondent quoi? Des églises sous leur contrôle. Les apôtres fondateurs, ou les présidents fondateurs d'églises. Oui, il dit si frère Branham avait fait ça, il aurait suivi ainsi les traces de tous les autres apôtres fondateurs des églises. Oui. Et par cela même, il aurait mis en question son ministère prophétique. Ça allait être une remise en cause de son ministère prophétique. Ça, c'est un système démoniaque. Oui, frère. Je prie chacun d'examiner si tous les mouvements religieux ne portent pas les mêmes marques. Est-ce que les mouvements religieux ne portent pas ce même système-là? C'est la marque, c'est pas ça qu'on les reconnaît. Il dit, je demande pardon à chacun d'examiner. Est-ce que tous ces mouvements religieux ne portent pas ces mêmes marques-là? Oui. C'est-à-dire les marques distinctives d'une dénomination. Distinctives d'une dénomination. C'est dénominationnel. Oui. Que ce soit les églises libres ou nationales, des communautés ou assemblées. Oui. Toutes ont établi l'enseignement de leur doctrine. Ils ont établi l'enseignement de leur doctrine. Et se sont subordonnés à un quartier général. Ils se sont subordonnés à un quartier général. Oui. Frère Branham disait littéralement ceci. Oui. De ce dernier réveil, réveil-là, il ne sortira pas une nouvelle dénomination. Il ne sortira pas une nouvelle dénomination. Mais bien l'église épouse. C'est pour faire sortir l'épouse de tout ce qui est système. Oui. Les assemblées locales sont justes et conformes à la Bible. Les assemblées locales sont justes, elles sont bibliques. Oui. Elles prennent cependant naissance comme au temps des apôtres. Comme au temps apostolique, oui. À l'action de l'esprit. À la prédication de la parole et l'action du Saint-Esprit. Oui. Chaque assemblée locale est confiée à l'ancien. Oui. Qui est en service là. Au responsable qui est en service là. Oui. Et que le Saint-Esprit a établi sur et que le Saint-Esprit, c'est pas l'apôtre fondateur qui l'a établi en le remettant 4 certificats ou attestations, statuts et règlements intérieurs. C'est le Saint-Esprit qui est établi là. Paul a dit, prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Voilà. Oui, allons-y. Dès que des frères de l'extérieur. Dès que des frères de l'extérieur s'arrogent une fonction de surveillance. Une fonction de quoi? De surveillance. Évêque général, il surveille tout le monde. Oui. Pour régner dans le but de régner sur d'autres communautés. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Oui. C'est comme cela qu'a commencé la première organisation chrétienne à Nicée. C'est comme ça que l'Église catholique a commencé au concile de Nicée. C'est déjà trop tard. Voilà pourquoi. Oui. Et depuis, toutes les autres ont copié son exemple. Toutes les autres protestants et autres ont copié son exemple. Eux aussi, ils copient leur exemple. Ils sont en train de créer leur Vatican, leur système, duquel dépendra tous les autres pasteurs et les autres églises MZA, ayant bien sûr leur président. Oui, allons-y. Cela commence ainsi. Un frère prétend être un apôtre. Ce sont des prétentions. Il prétend être, on l'appelle missionnaire. Il prétend être missionnaire, il prétend être apôtre, mais pour fonder des organisations. Un frère prétend être missionnaire, c'est comme ça que ça commence. Hein. Quelqu'un prétend, il a des prétentions là, oui. Ou quelque chose de particulier. Oui. Et il en convainc quelques autres. Et il va convaincre ceux qui sont autour de lui là. Alors, oui. On s'assied ensemble. On s'assoit dans les synodes, on s'assoit dans des rencontres pastorales, oui. Pour délibérer. Pour faire des délibérations. Et on en vient à prendre quelques décisions. On prend des décisions charnelles et humaines là. Lesquelles sont parées de spiritualité. Lesquelles sont parées de toute spiritualité. Il n'y a aucune spiritualité dedans. Oui. Et déjà, quelque chose de personnel commence. Et il y a une œuvre humaine, personnelle, charnelle
qui commence et on fait croire aux gens que c'est Dieu qui est dans ce système. Mais oui, c'est l'ancien nicolaïsme c'est l'ancien nicolaïsme qui réapparaît. Donc, il est dans ce même système-là. Quand vous allez voir la vidéo qui va passer tout à l'heure, en 2018, il a été plébiscité pasteur et président des pasteurs des églises EMSA pour un mandat de 7 ans. En 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. En 2025, son mandat prend fin. Mais malheureusement, et Agodieu était l'apôtre fondateur. Lui, était le président des pasteurs. La vidéo va passer même tout à l'heure. Et il a encore démontré que dans ses réserves, les richesses sont incalculables. Et la convention se tient à Daloa aujourd'hui. C'est une grande réussite. Et pour moi, personnellement, c'est un sentiment de fierté et d'un certain orgueil pour la gloire du Seigneur qui m'anime. Je suis très content. Vous vous tiquez un peu quand je dis Jacquesville 2019. Ben, il faut dire que je suis actuellement président pour 7 ans. Mais avant la fin de mon mandat, je vais recevoir la convention du ministère Zobel Agodieu par la grâce du Seigneur, bien sûr. Et c'est ça, l'un de mes vœux les plus ardents de recevoir cette convention-là avant la fin de mon mandat. Même si ça arrivait après la fin de mon mandat, mais c'est mon souhait. À bas les enfants de cœur, à bas les CVAV, à bas les scouts, à bas les montrilards, à bas les soeurs catholiques, à bas la pauvreté, les présidents de pasteurs, les fédérations des églises, la confédération des églises. Donc, vous voyez, il dit là-bas, il a un mandat de 7 ans. Après encore, il y a une autre vidéo qui a suivi où il dit abat les présidents des pasteurs. Où il dit abat la papauté. Voilà, abat la papauté. Il dit abat les présidents des pasteurs. Mais il fait une interview encore où il reconnaît qu'il est le président des pasteurs des églises. Il aime ça. Il jure même, en tout cas, il se donne des objectifs à atteindre en organisant une convention où il était à Jacquesville dans le temps, avant le décès d'Agodieu. Donc, il a la casquette de président des pasteurs. Agodieu avait la casquette d'apôtre fondateur. Mais Agodieu est décédé. C'est qui ils ont mis à sa place. C'est lui qui a été plébiscité. Donc, il a double casquette. Apôtre fondateur et président des pasteurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? En tant qu'apôtre fondateur, vous voyez qu'il va dans une ville. Quand ils font une église là, il met quelqu'un, il lui remet des certificats, des cartes pastorales et des statuts et règlements intérieurs. On coupe le ruban. Lui qui est là, il est leur représentant. Et c'est ça la dénomination. Et ça fait que c'est entre eux seuls. Leur chair est offert à un membre prédicateur de l'église EMSA. Tu n'es pas venu, on ne peut pas t'offrir leur chair. Mais c'est la dénomination. Là où je suis, si quelqu'un est appelé au ministère, qu'il a un appel de Dieu, en lui que Dieu lui met à cœur quelque chose, il fait une prêche. La chair, c'est pour les prédicateurs. La chair, c'est pour les prédicateurs. La chair, c'est pour les prédicateurs. S'il sort, on redresse ça à la chair. Devant tout le peuple. Parce qu'il s'agit du peuple de Dieu, il ne s'agit pas du peuple de quelqu'un. On ne va pas le faire. Lorsqu'il a commencé son ministère, si tu remarques bien, les dénominations l'invitaient à cause des miracles. Mais quand il a commencé à rentrer avec la parole, ils ont commencé à ériger les barrières pour lui fermer la porte. Et ils sont dans ce même système. Ils ont érigé une barrière. EMSA, c'est entre eux seuls que ça se passe. EMSA, personne ne peut avoir accès à leur chair. C'est entre eux seuls que ça tourne. Celui que je dis, on reconnaît qu'il a établi, celui qui peut lui offrir la chair. Lui qui ne reconnaît pas EMSA, il ne peut pas lui offrir. C'est la marque d'abord, c'est la marque de la dénomination. Et il sait que Ewald Frank condamne ces choses. Frère Branham a condamné ces choses-là. Mais il se retrouve dedans. On va lire même la deuxième partie sur la marque de la bête. À la page 39 et 40. L'Antichrist, la prédication Antichrist. Marque de la bête. Page 39 et 40. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour présenter le pourquoi est-ce que l'individu en question nous taxe de brahmanisme. Parce qu'il ne veut pas que les gens puissent avoir accès à ces livres, à ces écrits. Vous voyez, parce qu'en ayant accès à ça, ils vont découvrir beaucoup de choses et on va lui poser des questions. Il sera coincé, il sera dévoilé et il ne pourra plus établir son système. Vous voyez.
il se met publiquement, il attaque le président des pasteurs, mais ici, il reconnaît qu'il est président des pasteurs et qu'il même il a un mandat de 7 ans. Quand les 7 ans vont arriver, s'il a trop fait, c'est pour juste donner ce poste-là à quelqu'un qui va contrôler, mais lui, il va garder toujours le poste d'apôtre fondateur. C'est tout. Sinon, il a cette double casquette, apôtre fondateur et président des pasteurs. Il a cette double casquette, il a tous ces titres-là et il attaque les dénominations. Mais c'est eux qui ont envoyé les titres que tu portes. C'est eux qui ont envoyé ces titres-là, président des pasteurs, apôtre fondateur. C'est eux qui ont envoyé ces titres. C'est des titres dénominationnels. Frère, on va lire. Oui. La marque sur le front, oui, montre une décision prise. Vous voyez, la marque sur le front montre une décision prise. Un jour, il a prêché sur la marque de la bête. Et lui, il dit, la marque sur le front, c'est se prosterner et adorer. Lui, le sieur en question, le président des églises du EMSA, leur représentant, leur porte-parole, il est le porte-parole de la révolution. Il dit, la marque sur le front, c'est se prosterner et adorer. C'est faux. La marque sur le front, ça n'a rien à voir avec se prosterner et adorer. Il dit, la marque sur le front, oui, montre une décision prise. C'est la décision, frère Madame a expliqué ça. Donc lui, frère ne fait que répéter ce que frère Madame a dit. Il dit, la marque sur le front c'est la tête c'est la décision. Voilà. C'est la réflexion. Voilà. Il dit, montre une décision prise. Oui, frère. Alors que celle sur la main, montre une action correspondante. Une action qui correspond. Il a une action qui correspond à celle de la dénomination. Il a une décision qu'il a prise qui correspond à celle de la dénomination. Par le système et l'organisation, la hiérarchie dans l'église. Voilà. Oui, frère, continue. La tête montre l'accord avec l'antichrist. La tête montre l'accord avec l'antichrist. Et la main, la participation au système la antichrist. Participation au système antichrist. Oui. Dans les cercles de croyants bibliques, dans les cercles de croyants bibliques, les gens s'occupent de la marque de la bête. Quand on voit des gens aujourd'hui, on parle de la marque de la bête. La marque de la bête, d'autres disent que c'est plus, d'autres disent que c'est une carte. Il y a beaucoup de choses, une puce électronique qui vont, voilà, d'autres disent que c'est un vaccin, tout ça. Oui, frère. Les gens s'occupent de la marque de la bête. Oui. Mais oui. ne reconnaissent pas que toute dénomination chrétienne humainement organisée. Ils doivent reconnaître que tout ce qui est dénomination chrétienne humainement organisée porte déjà cette marque. Il porte déjà la marque de la bête. Vous portez la marque de l'église catholique. Vous portez la marque de l'organisation. Vous portez la marque du système. De par votre organisation. Vous portez déjà ce système. Vous avez une hiérarchie en votre système. Vous avez un Vatican, un quartier général, un QG. Oui, frère. Dieu n'a fondé aucune de ces institutions dirigées par un quartier général. Dieu n'a pas fondé une institution qui est dirigée par un quartier général terrestre. Oui. Il a appelé à la vie. Il a appelé à la vie. Un organisme vivant. Un organisme vivant. Les assemblées bibliques du christianisme primitif. Les assemblées bibliques du christianisme primitif. Étaient des communautés de croyants locales. Étaient des communautés de croyants locales. Libres et indépendantes. Frère Bonham a dit chaque assemblée est libre, autonome et indépendante. Elle ne dépend pas d'un archevêque ou bien d'un évêque supérieur extérieur. Jamais. C'est comme ça. Les assemblées locales sont bibliques, autonomes et indépendantes. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Oui, frère, allons-y. Existant en qualité d'église locale souveraine. Locale souveraine, oui. En ce temps-là, oui. Les églises étaient conduites par des hommes autorisés et mandatés par l'Esprit. Mandatés par le Saint-Esprit. Chacun d'eux ayant une vocation divine. Oui. Et ayant été commissionnés et envoyés dans leur service particulier. Comme Dieu les avait établis dans l'église. Oui. Continue. Il n'y avait point de quartier général. Il n'y avait point de quartier général. Point de surintendant à qui se référer. Il n'y avait pas de président. Il n'y avait pas de quartier général. Il n'y avait pas d'évêque supérieur. Il n'y avait rien de tout ça quand l'église est née. Oui. Aucune autorité doctrinale. Il n'y avait pas une autorité supérieure doctrinale que lui l'a nommée. Oui. Ni école biblique. Oui. Ni séminaire pour former des prêtres. Ça n'existait pas. Ou chose semblable. Oui. Au fond, il n'y avait en ce temps-là rien de ce qui, dans le christianisme d'aujourd'hui, semble aller de soi. Ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y avait rien. Il n'y avait pas cela dans l'église apostolique. Oui. Et à l'inverse, on le trouve aujourd'hui dans les églises organisées et indépendantes, plus rien de ce qui est de la pure doctrine, et de la pure pratique du christianisme originel. Vous voyez, c'est dans ces églises-là, il n'y a plus la doctrine, c'est le désordre.
Et lorsque quelqu'un commence à poser maintenant des questions, mais pourquoi dans l'église, tel pasteur soit avec telle soeur, ou bien tel frère soit avec telle soeur, puis le pasteur au courant, il dit rien. Ou bien tel bras droit du pasteur, il soit avec telle soeur, il dit rien. Mais pourquoi dans l'église, il y a des brouteurs? Pourquoi des frères vont gruger des gens, et puis le pasteur, c'est ça, il dit rien. Une fois que tu commences à leur poser de telles questions, tu deviens une menace pour eux. Et on t'excommunie, on te chasse. La parole a foutu le camp. Ceux qui me suivent le savent. Le jour où ils vont commencer à voir clair, ils vont commencer à poser des questions, on va les chasser. C'est comme ça. Oui, allons-y. Ce n'est plus qu'une forme. Ce n'est plus qu'une forme. Et une forme morte. Morte, oui. La plus petite communauté de croyants d'aujourd'hui. La plus petite communauté de croyants d'aujourd'hui. Se tient également rigoureusement à la ligne de conduite. Oui. Qu'elle s'est elle-même établie. C'est ça, ils ont élevé leur propre barrière. Donc c'est leur ligne de conduite qu'ils ont établie là. C'est ça, ils suivent. Donc ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un, un prédicateur, vienne. Ils ne connaissent pas des prédicateurs en dehors d'eux. Mais s'ils reconnaissent des prédicateurs en dehors d'eux, ils doivent les inviter. N'est-ce pas, frère? En dehors de leur organisation, s'ils reconnaissent d'autres prédicateurs, ils doivent les inviter. Mais si jamais ils n'ont invité un autre prédicateur, ou même eux sont allés ailleurs aussi, c'est parce qu'ils ne reconnaissent personne, frère. C'est eux seuls. C'est la ligne de conduite. Ils ont établi ça entre eux. C'est la barrière qu'ils ont élevée. C'est une dénomination. Oui, frère. Seuls ceux qui appartiennent à la même organisation, seuls ceux qui appartiennent au même système EMSA là, peuvent exercer au milieu de leur fonction de prédicateur. Personne ne peut quitter ailleurs parce que les prédicateurs, jamais. C'est ceux qui appartiennent à leur communauté. Donc c'est une barrière qu'ils élèvent. C'est une secte. C'est un esprit sectaire. C'est un esprit sectaire. C'est un esprit sectaire. Oui, frère. Les protestants ont contesté à l'église catholique sa prétention. Ont contesté ça à l'église catholique. Sa prétention. Oui, d'être la seule église. Mais la seule église qui est dans la vérité. Les protestants ont contesté ça. Mais après, les protestants aussi ont suivi ça. Eux aussi, ils sont dans ça. Ils contestent tout le monde. Que c'est eux seuls, leur groupe EMSA là, qui sont dans la vérité. Et les autres. Le salut n'est pas lié à une organisation. Parce que ce n'est pas vrai. Oui, frère, allons-y. Les protestants ont contesté à l'église catholique sa prétention d'être l'église hors de laquelle il n'y a point de salut. D'être eux aussi, là. Hors d'eux, là. Il n'y a pas de salut. C'est un esprit dénominationnel. Ils flirtent avec ça. Oui, frère. Cependant, oui. Après un examen plus rigoureux, oui. On trouve les mêmes prétentions dans toutes les dénominations, oui. Jusqu'au plus petit groupe séparé. Jusqu'au plus petit groupe séparé. Oui. Pourtant, que ce soit à voix haute, ou à voix basse, tous disent que si l'on ne croit pas leur doctrine, si l'on ne croit pas leur doctrine, quiconque n'est pas EMSA, quiconque n'est pas avec eux, oui, leur connaissance, leur révélation, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé. Oui. Par cela, oui, ils s'identifient avec la marque par cela, de la première religion chrétienne organisée. La marque de la première religion chrétienne organisée. C'est fini? Oui, termine. Même s'ils diffèrent doctrinalement l'un de l'autre. Oui. Cette marque suffit pour recevoir automatiquement la marque de la bête. Oui. Et être soumis à l'esprit de l'Antichrist. Être soumis à l'esprit de l'Antichrist. Lequel règne partout où des hommes sont liés à une organisation. De l'Antichrist règne partout où des hommes sont liés à une organisation. Quiconque est lié au nom EMSA, à la structure, à l'organisation EMSA, c'est l'esprit Antichrist qui règne en lui. À une doctrine particulière. À une doctrine particulière. Ou à une personne. Ils sont liés à une personne. Voilà. C'est un faux esprit. C'est un faux esprit. Oui. Cela signifie que toutes les églises d'État, ou indépendantes, jusqu'au plus petit mouvement, ou une nouvelle organisation, portent déjà la marque de la bête sans le savoir. De la bête sans le savoir. Donc, connaissant cela, il ne peut pas exhorter les frères à jeter leur regard dans les prédications. Il condamne, il nous étiquette. Et maintenant, lui, il va puiser secrètement pour venir dans un populisme se présenter comme un connaisseur, mais tout en bâtissant toujours son système organisationnel et dénominationnel. C'est pour cette raison qu'il nous étiquette branhamisme. Parce qu'il y a un système que nous savons qu'il est faux. Et ils sont entrés dans ce système, on les a dénoncés. Donc ils collent cette étiquette-là, empêchant maintenant les gens, parce qu'ils savent ce que représente ce nom. Ce nom-là a secoué le monde religieux.
Frère Branham les a dévoilés, frère. Donc, c'est son ministère. C'est ce que Dieu lui a dit de faire. Mais il aimait les personnes, mais il haïssait les systèmes. C'est comme ça. Donc, frère, nous aussi, nous aimons les personnes, mais nous sommes contre les systèmes. C'est différent. Non pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les systèmes. Le mauvais esprit, l'esprit antichrist, qui amène les gens à faire l'organisation, à établir un système. C'est cet esprit-là que nous combattons. Et il se retrouve aussi dans cet esprit. Donc, bien aimé, voici ce que nous pouvons dire au sujet de cette déclaration sur ces attaques contre notre personne. Nous sommes des chrétiens. Nous reconnaissons Jésus-Christ et nous reconnaissons ses serviteurs. Nous sommes des chrétiens, nous reconnaissons Jésus-Christ. En cette thème que nous allons fermer cette page. Voilà, nous sommes quasiment à la lisière, sur le crépuscule de notre échange de débat. Voilà, sur ce sujet, l'intitulé l'éclairage sur la 7e vision. Voilà, nous avons essayé de déchiffrer beaucoup de choses chiffrées. Voilà, ça, et nous avons été, j'avoue que nous avons été satisfaits, nous avons été richement bénis. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Et à vous les followers, voilà, je me tourne vers vous pour vous dire de commenter, de partager et aussi de liker. Alors on se retrouve prochainement pour notre numéro. Si c'est que Dieu nous bénisse, je vous remercie. Shalom, shalom.